بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا والصلاة والسلام على من أرسله داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد. Aujourd'hui déjà, dans un premier temps, nous allons voir est-ce que c'est une sourate qui est mécoise ou médinoise. Et puis on regardera également les buts de cette sourate. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? أولا بيان المكي والمدني. سورة الفاتحة سورة مكية نزلت قبل الهجرة. يدل على ذلك قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. Nous t'avons certes donné les 7 versets qui se répètent, également le sublime Coran. Également le hadith de Abi Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu que nous avons déjà évoqué sur le fait qu'elle est les 7 qui se répètent et l'immense Coran. فهذه الآية التي ورد فيها ذكر 7 المثاني مكية بالإجماع. L'unanimité des savants voit que cette sourate est une sourate mécoise. وقد جاء النص من النبي عليه الصلاة والسلام بكون 7 المثاني هي سورة الفاتحة. Tout ce qui est venu dans la sunna et qui fait référence aux 7 qui se répètent toujours, c'est sourate al-Fatiha qui est visée. Également, ومن الأدلة على مكيتها كذلك أن الصلاة لا تصح إلا بها. Également, parmi les preuves que c'est une sourate mécoise et non pas médinoise, c'est que ta prière ne peut être validée que si tu pries avec sourate al-Fatiha. وقد شرعت الصلاة بمكة. Et effectivement, la prière a été légiférée à la Mecque, أي قبل الهجرة, 3 ans avant l'émigration. Maintenant, nous allons voir les buts de cette sourate. من أهم مقاصد السورة الفاتحة. Parmi les choses les plus importantes, parmi les buts les plus importants que sourate al-Fatiha t'enseigne, أولاً تعريف بالمعبود تبارك وتعالى. أولاً, la première des choses, c'est la connaissance de celui que tu adores, Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, بيان طريق العبودية. Elle te montre le chemin de la servitude. Comment être sur ce chemin de la servitude? Quelle est la voie qui te mène vers la piété, la vraie piété? Sachez que at-taqwa, ta'rif at-taqwa, la signification de taqwa, et là je vous demande de prendre des notes, c'est très important car parfois je pose cette question à certains. Quand je leur demande qu'est-ce qu'est la taqwa, ils me disent franchement, je ne sais pas, je ne peux pas le limiter, je ne peux pas lui donner une signification. C'est trop vaste pour lui donner une signification. Et c'est là où tu vois la splendeur de la science et le fait que les savants nous ont mâché le travail. Car at-taqwa, kama qala al-ulama, comme certains savants disent, huwa fi'lu at-ta'at ala nurin min Allah raja'an thawabillah. C'est le fait d'obéir à Allah avec science. C'est le fait d'accomplir les obligations, c'est le fait d'accomplir les recommandations, c'est le fait d'obéir à Allah avec science. Pas comme tu veux en te mettant en transe dans une mosquée pensant que tu te rapproches d'Allah en faisant ça, ou en disant Allah, 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 ou je ne sais quoi, parmi les actes et les paroles qui sont faites par les gens de l'innovation. Là, c'est avec science, ala nourin min Allah, raja'an thawabillah, en espérant la récompense d'Allah. Ça, c'est très important. Chaque chose que tu fais, tu espères la récompense d'Allah. Mais également la taqwa, c'est également tarku ma'siyatillah, le fait de délaisser la désobéissance d'Allah, ala nourin min Allah, avec science, avec clairvoyance. C'est pas tu t'interdis des choses pensant que ça va te rapprocher d'Allah. Comme il est venu dans le hadith des 3 hommes qui sont partis voir l'adoration du prophète sallam en posant des questions aux femmes du prophète sallam et qu'ils ont minimisé l'adoration du prophète sallam. Et l'un d'eux a dit, moi, je jeûne et je ne romprai plus le jeûne. Le second, il a dit, je prierai la nuit et je ne dormirai plus. En gros, ça sert à rien de dormir. Je passe mon temps dans l'adoration. Et le troisième, il a dit, moi, je ne marierai pas les femmes. Sachez que le prophète sallam s'est désavoué de ces 3 hommes-là, qui voulaient, dans un sens, pour eux, faire du bien. Donc ils voulaient délaisser des choses, pensant que c'était de la piété, alors qu'il en était tout autre. Ceci est de l'ignorance pure. Donc, la piété, c'est le fait de délaisser les interdits d'Allah avec science, pas avec passion, pas avec intuition. J'ai l'intuition que, là, c'est avec science.
makhafatan iqabillah, en ayant peur de son châtiment. Et cela, souvent, les gens négligent cette partie-là. Ils délaissent les péchés, mais ils ne mettent pas le fait de rechercher avec cela la récompense d'Allah pour ce qu'ils délaissent. Je donne en exemple souvent le fait de fumer, le fait de boire de l'alcool. Bifadlillah, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas. Mais je mets l'intention de ce délaissement d'avoir peur du châtiment d'Allah, de délaisser cela pour Allah, pas seulement parce que j'aime pas. Oui, j'aime pas cela, mais en plus de ça, je le délaisse par peur du châtiment d'Allah. Sachez qu'en mettant cette intention, naturellement, tu es récompensé par Allah Azza wa Jal. Comme celui qui a l'opportunité de faire zina et qui ne le fait pas. Sachez que quand il ne le fait pas, par crainte d'Allah, il en est récompensé et on en a déjà parlé dans les cours de Tawhid. Troisièmement, bayanu ahwal nas ma'a hadha at-tariq. La situation des gens sur ce chemin qu'Allah Azza wa Jal nous demande de suivre. Ay tariq al-mustaqim, le chemin droit qu'Allah Azza wa Jal nous enjoint de suivre. Puis on va finir aujourd'hui avec ça, les sujets qui sont abordés dans Surat al-Fatiha. Et on va les voir au fur et à mesure qu'on va donner l'exégèse de Surat al-Fatiha. من أبرز الموضوعات التي تناولتها سورة الفاتحة, les sujets les plus grands que Surat al-Fatiha évoque, il y a en toute première instance Sifatullahi Azza wa Jal, les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ça commence par cela avec une précision chirurgicale et on évoquera les sagesses qu'il y a à travers. Deuxième chose, Al-Yawmul Akhir, le jour de la résurrection, qui est un jour qui doit nous faire réfléchir et nous faire trembler, car ce jour-là, on va devoir rendre compte de tout ce qu'on aura fait dans nos vies. Troisièmement, Ifradullahi ta'ala bil ibada, wa min dhalika al-isti'anatu wa du'a. Également, l'évocation de l'unification d'Allah Azza wa Jal dans son adoration. Et parmi cela, le fait de demander l'aide d'Allah Azza wa Jal et de l'invoquer lui seul, sans associer. Quatrièmement, التعريف بالصراط المستقيم, طريق المهتدين. Le fait de reconnaître, de connaître le chemin droit, le chemin de ceux qui l'ont suivi. Comme je dis souvent, qu'est-ce qui nous reste à faire, nous, musulmans de 2023, si ce n'est suivre les pas de ceux dont Allah Azza wa Jal les a agréés, ceux dont Allah les a comblés de ses bienfaits. Donc, si tu veux le paradis, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et cinquième et dernière chose, تجنب الطريق الغاوين من المغضوب عليهم والضالين. Le fait d'esquiver, de s'écarter de ceux qui ont suivi le chemin des égarés et de ceux qui sont partis vers la perdition, qui sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah, mais également ceux qui se sont égarés de la voie d'Allah. فأكتفي بهذا القدر اليوم وبارك الله فيكم على حسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين